La semaine passée, on a commencé à regarder ensemble, de persévérer dans l'amour fraternel. Je pense que c'est un des sujets les plus importants dans les Écritures. Justement, l'amour de Dieu qu'il nous a démontré, l'exemple qu'il nous a donné. Et puis, je pense qu'il est important pour nous de considérer ce qu'il a à nous dire, de prendre, la semaine passée, on a vu l'attention de l'amour envers les gens, comment est-ce que c'est exprimé, et puis on va regarder aujourd'hui plus à l'expression de cet amour-là dans la vie du quotidien. Et la raison pour laquelle je dis c'est une chose qui est extrêmement importante, frères et sœurs, parce que Dieu y accorde beaucoup de temps sur justement cet amour-là. Et pensez-y comme il faut, là, que il est possible d'avoir toutes sortes de bonnes œuvres, il est possible de faire toutes sortes de choses. Mais si on n'a pas l'amour, la parole est très claire. Ça ne sert à rien. Ça ne fait rien. Fait que l'amour est plus que simplement des paroles, comme Jean nous dit, c'est au-delà des paroles. N'aimons pas en parole et en langue seulement, mais n'est-ce pas, en action et en vérité. C'est au-delà des paroles, parce que ça va même au-delà des talents et des sacrifices. Justement, dans 1 Corinthiens 13, il nous fait part qu'une personne peut mettre des paroles, mais tout ce que ça va faire en bout de ligne, c'est que ça va irriter plus qu'autre chose. Une personne peut avoir tous les talents, tous les dons qu'on peut s'imaginer. Mais si on n'a pas l'amour, ça fait de moi une personne pas plus que les autres. Et puis je peux même me sacrifier au point de donner ma vie. Imaginez-vous. Et Paul me dit, ça ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. Donc je vois que Dieu met une importance incroyable au niveau de l'amour. N'est-ce pas? C'est important pour nous de marcher dans l'amour. Et puis, de connaître l'expression, on peut avoir toutes sortes de bonnes œuvres. Il est possible d'avoir toutes sortes de bonnes œuvres sans amour. Mais je ne crois pas qu'il soit possible d'aimer comme Dieu aime sans les œuvres. Sans avoir d'œuvres. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés, n'est-ce pas? On a fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Et il a préparé des œuvres pour nous. Nous sommes son ouvrage. Et c'est immanquable que nous allons nous engager. Ce matin, je vous adresse comme étant des saints, des personnes qui ont été touchées, transformées par la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies. Mais il est possible de faire toutes sortes de bonnes œuvres. Et 1 Corinthiens 13 le met très clair. C'est possible de faire toutes sortes de choses sans amour. Mais également, la parole de Dieu est claire que si l'on marche en amour, nous allons avoir des œuvres. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on examine ensemble l'expression de l'amour. Comment est-ce qu'on reconnaît vraiment l'amour? Ce n'est pas en disant « je t'aime ». On peut dire « je t'aime ». Mais ce n'est pas l'expression de l'amour de simplement dire à quelqu'un « je t'aime ». Il y a des choses qui viennent en évidence, qui démontrent notre amour. Dieu aurait pu dire « car j'ai tant aimé le monde ». Je vous dis, j'aime le monde. J'aime le monde. Mais comment est-ce qu'il a prouvé son amour envers le monde? C'est qu'il a donné son Fils, n'est-ce pas? Il a donné son Fils, non pas lorsqu'il a vu que, mais là, ils commencent à être popés, ils commencent à comprendre que je les aime. Ils ont augmenté au niveau de leur mérite. Donc là, je vais leur dire, non, c'est lorsque nous étions des ennemis qu'il l'a fait. Des impies. On regardera ça un peu plus tard. Même, il est possible à un point de prêcher, tournez avec moi dans Philippiens 1, il est possible de prêcher l'évangile de Dieu sans amour. Avoir le message de Dieu, de l'amour de Dieu, et ne pas avoir d'amour. Il peut le faire. Dans Philippiens 1, Paul nous dit au verset 15, il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Choses qui sont contraires à l'amour. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent comment? Par amour.
Ils agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, ceux qui n'agissent pas par amour, ceux qui agissent par un esprit d'envie et de dispute, ceux qui agissent par envie et par un esprit de dispute, ceux-là animés d'un esprit de dispute annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. C'est quelque chose quand même d'intéressant, mais Paul, à travers ça, même se réjouit, malgré le fait qu'il prêche avec envie et un esprit de dispute, il se réjouit. Pourquoi? Parce que Christ est quand même capable d'œuvrer à travers un vase sans amour pour faire connaître son amour. C'est pour ça que je me réjouis. Il ne se réjouit pas que les gens aient un esprit de dispute, mais il se réjouit parce que Christ est en mesure d'œuvrer même si le vase est indigne. Ce n'est pas la chose à faire, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Et même, je crois que c'est une chose à éviter. Parce que le Seigneur lui-même nous dit, l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est ce qui témoigne. C'est un des plus grands témoignages que nous sommes ses disciples. Donc, le message de l'amour de Dieu pour le monde est beaucoup plus mis en évidence lorsque cet amour est une réalité dans nos vies et qu'elle est répandue par l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous et à travers nous. C'est pour ça qu'il dit qu'on n'aime pas simplement en parole, que ce soit au-delà de parole, mais en action et en vérité dans 1 Jean 3, 18, n'est-ce pas? À travers les Écritures, on voit l'emphase que Paul met, les apôtres mettent sur justement de pratiquer. C'est là avec moi dans Tite 3. Il vient juste de finir de parler. On a vu ces choses-là et je les repense ce matin juste pour nous donner l'idée de l'Esprit de Dieu, l'enfance dont il met dans Tite 3, au verset 8, ça nous dit « Cette parole est certaine ». Ce qu'il vient de dire est certain. Ces paroles-là de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de son salut. Il dit « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Pourquoi, Paul, tu veux qu'on s'applique? Parce que c'est ça qui est bon et utile pour les hommes. Ce n'est pas simplement d'aimer en parole, mais c'est d'aimer en action et avec vérité. On s'applique pour être sauvé? Non. Mais parce que nous sommes sauvés, parce qu'on croit en Dieu. Et ceux qui croient, ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 9? Il dit, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Parce que c'est l'opposé de l'amour. Hein? Lorsqu'on entre dans des discussions folles, dans les généalogies, dans les querelles, dans les disputes relatives à la loi, et souvent, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les gens dévient par le fait qu'ils essaient de trouver des choses surnaturelles ou supérieures à ce qui nous a été révélé. Et ils ont cherché dans des choses, et c'est souvent relatif à des choses généalogiques qui ne peuvent pas être véritablement vérifiées, ou bien non, des choses de la loi. Ah, on a une révélation de la loi. Ça a besoin d'être fait. Moi, Jésus est bon pour nous, mais ça. Faites attention. Christ a accompli ces choses-là. Et nous, on doit se pratiquer, on ne peut pas se pratiquer, mais on doit s'appliquer plutôt. Dans 2 Timothée, voici ce que Paul dit à un jeune ministre de l'Évangile. Je pense prochainement, on va regarder les deux épîtres de Timothée. Ça fait un bout de temps que j'ai ça à cœur. Ça me dit pourquoi je vais le faire? Pour nous donner une perspective du ministère selon le point de vue de Dieu. Parce que Paul instruit dans Timothée justement un jeune ministre de l'Évangile. Et il l'instruit dans des choses qui ont besoin d'être faites. Et je pense que ça va nous aider à recevoir la parole de Dieu comme nous devrions la recevoir. Là, je reviens, je ferme la parenthèse, je reviens à 2 Timothée.
Dans 2 Timothée 2, Paul dit à Timothée, il dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Verset 24. Non, je ne l'ai pas mentionné. OK, désolé. Je veux juste simplement savoir si vous connaissiez votre Bible. Non. Le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui, ça l'a posé. Un serviteur du Seigneur devrait être aimable. C'est ce qu'il nous dit. Il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Il doit au contraire être affable ou avoir de la condescendance, n'est-ce pas? Et ce terme-là veut dire avoir de la douceur, être aimable, démontrer de l'amour et non pas de la querelle. Pour tous, non seulement pour les bons, non seulement pour ceux qui sont faciles à aimer. Il y en a, je suis certain que vous avez rencontré des gens qui sont plus ou moins faciles à aimer. Moi, non, je suis seul à m'avoir rencontré. Non, c'est lorsqu'on est mis dans ces tests-là, n'est-ce pas, d'aimer un ennemi, c'est pas une chose facile. Et malheureusement, des fois, même d'aimer un frère, une sœur, des fois, on est mis à l'épreuve à travers ça. Et on va voir des exemples ce matin que malgré la personne, comment est-ce qu'on doit démontrer toutefois de l'amour. Être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience, et doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voyez-vous, parce que Paul Jean a dit de ne pas aimer seulement, frère, n'aimons pas en parole seulement, mais en action et avec vérité. Parce que la vérité, frères et sœurs, va nous reprendre lorsque nous sommes dans l'erreur. La vérité va nous corriger, va nous ramener. C'est pas seulement dire, et on a dans ce monde un raisonnement qui est complètement fautif. Parce que le monde dit, touche pas ton enfant, ça c'est vraiment démontrer de l'amour. Et la parole de Dieu nous dit non, reprends ton enfant, corrige-le. Si tu ne le fais pas, c'est de la haine plutôt que de l'amour. Ça, c'est vraiment, il faut avoir un renouvellement de notre intelligence et d'apprendre à aimer comme Dieu aime. Et c'est toujours en action. Dieu nous l'a démontré en envoyant son Fils. Et avec vérité, Jésus dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. C'est toujours cette balance-là. Oui, on peut avoir des belles paroles, frère et sœur, mais c'est facile d'avoir des paroles. Comment est-ce qu'il y en a? C'est facile de dire, j'aime quelqu'un. Et surtout, c'est facile de dire que j'aime ceux que je ne vois pas, et puis que je ne passe pas de temps avec eux autres. Ceux-là, je les aime à la planche. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas me déranger. Hein? C'est lorsqu'on est en communion avec les autres. Et c'est pour ça qu'il dit persévérer dans l'amour fraternel. Hein? Cette communion-là, lorsque Dieu nous forme et qu'on apprend à aimer comme il veut qu'on aime. Et je pense, frères et sœurs, il y a toujours de la place à croissance. À la croissance, parce qu'il vient le temps d'aimer. Alléluia. Agir autrement, même, je dirais, selon Jean, c'est mensonger. Jean nous dit de reconnaître ce qu'il dit comme c'est quelque chose de sage. Ce que les sages reconnaissent, la sagesse de Dieu versus la sagesse de ce monde, n'est-ce pas? Mais il dit, contraire à ce que je vous annonce, il dit, c'est mensonger. Je ne veux pas avoir un esprit de dispute, un zèle amer. C'est pas ça. Là. On ne doit pas avoir un esprit de dispute, un zèle amer. Et c'est pour ça qu'ici, Paul encourage Timothée de vraiment démontrer de l'amour, d'être aimable envers même ceux qui sont en désaccord avec nous. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Son amour qui est en nous nous pousse, nous mène à aimer. Dans Hébreux 10, au verset 24, parce que ça nous parle de ne pas abandonner justement l'assemblée, juste auparavant,
il nous dit de veiller les uns sur les autres. Hébreux 10, 24. De veiller les uns sur les autres. Pourquoi qu'on veille les uns sur les autres? Pour s'ingérer dans leurs affaires? Non. Hein? Pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire ou gérer leur vie? Non. Mais pour nous exciter. Une autre version dit pour nous inciter. J'aime la version anglophone qui dit pour nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. S'il y a une chose que je veux faire, c'est de nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Non pas d'avoir des querelles, mais de nous provoquer à s'aimer au point qu'on est prêt à tout donner. Et ce matin, si je mettrais un titre sur qu'est-ce que je partage, aimer jusqu'à tout donner. Et ce qu'on va voir dans les Écritures, l'expression de cet amour-là. On va commencer avec Abraham. Allez avec moi dans Genèse. Genèse 13. J'ai une bonne nouvelle, on va juste passer à travers de Genèse avec l'Apocalypse. Alléluia. Abraham, dans Genèse 13. On connaît l'histoire très bien, et puis ça va être juste un rappel pour ceux qui ne sont peut-être pas aussi familiers avec cette histoire-là. Et puis, c'est Abraham qui revient d'Égypte avec son neveu Lot, et puis ils ont beaucoup de richesses. Et puis, ça nous dit que la terre est pas assez grande pour pourvoir à leurs besoins. Verset 5, ça dit Lot qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre les bergers et tes bergers, car nous sommes frères. On a vu que la dispute est contraire à démontrer l'amour. Et on voit ici l'amour d'Abraham envers son neveu. Il dit qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Hein? Je ne veux pas de chicane. Là, oui, là, on a beaucoup, là, mais je t'ai demandé de faire de quoi? Hein? Et il dit au verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et ici, on voit l'amour qui vraiment a une considération pour les autres. Abraham est plus considéré face à Lot qu'il prenne le premier choix. Lot, je ne veux pas qu'il y ait de querelle entre nous autres, on est des frères. Donc, regarde, tu as le premier choix. Tes intérêts avant mes intérêts. C'est pas ce que Paul nous dit dans Philippiens 2. De ne pas simplement considérer nos intérêts, mais plutôt les intérêts des autres. Et il nous donne comme exemple le Seigneur Jésus qui a mis les intérêts des hommes plutôt que ses propres intérêts. Et ici, ce qu'on voit Abraham faire, c'est là, c'est toi qui vas prendre la première décision. C'est toi, je te laisse le choix. Hein? Tu prends une décision, moi je vais prendre l'autre. Et puis là, ça nous dit au verset 10, leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Sodome, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient, car c'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham, pour lui, habita le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et malgré que les gens étaient méchants à Sodome, au verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais toutefois, Lot
a considéré parce qu'il a regardé aux choses naturelles. Il n'avait pas eu besoin de se rendre jusqu'à Sodome, ou proche, de mettre ses tentes proches. Mais il a choisi de faire ça. On voit l'humilité d'Abraham, qui l'a regardé comme au-dessus de lui. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, selon la coutume, Abraham aurait dû avoir le premier choix. Son neveu aurait dit, Abraham, non, le choix t'appartient. C'est toi, là. Moi, je vais faire un petit peu avec toi. En étant l'ancien, en étant le plus âgé, c'est à toi qu'appartient le choix. Mais on voit l'humilité, et je crois que l'humilité, l'amour, est revêtu d'humilité. Jésus nous a démontré cet amour-là, et qu'est-ce que ça nous dit? Il s'est humilié. Et on voit ici le comportement d'Abraham, qui s'humilie et l'estime au-dessus de lui en lui donnant le premier choix. Et là, a démontré, par contre, ses propres intérêts, son propre cœur. Et c'est pour ça qu'il s'est rapproché, malheureusement, des choses qui n'auraient pas dû se rapprocher. Je crois que son amour était probablement refroidi. Et on voit qu'il prend sincèrement à cœur la situation de Lot en lui donnant ce choix-là. Et ça me fait justement penser à Timothée. Paul dit, il n'y a personne comme Timothée. Pourquoi? Parce qu'il s'en fait sincèrement pour vous autres, Philippiens. Il a vraiment à cœur votre situation. Et on voit ici qu'Abraham avait à cœur cette situation-là. Lot a choisi de se rapprocher de Sodome, des hommes méchants, des hommes pécheurs. Et c'est certain, lorsqu'on se rapproche de quelque chose comme ça va venir à nous ternir. Ça va venir à nous affecter. C'est pour ça qu'on doit se garder de ces choses-là. Par la suite, au chapitre 14, il est arrivé un combat, n'est-ce pas, une guerre. Lorsque 4 rois se sont levés contre 5 rois, ça c'est au chapitre 14 de Genèse, et puis, longue histoire courte, c'est que Lot s'est fait prendre. Parce que là où il habitait à Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, ils ont perdu dans la guerre. Et ils ont été emmenés. Ça nous dit au verset 12. Ils enlevèrent, c'était les rois qui ont gagné, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Là, il était rendu qui demeurait là. Il n'était pas juste proche. Là, il était rendu là. Et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les champs de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère ait été fait prisonnier, il a dit bon pour lui. Il est allé s'approcher d'eux autres. C'est son affaire. Tant pis pour lui. Combien d'entre nous, souvent, quand il se passe des choses et qu'on donne conseil à quelqu'un, ou on voit quelqu'un prendre des mauvaises décisions qui s'éloigne de certaines choses, c'est mal, prendre des mauvaises. Et notre tendance, c'est de, mais ça va leur coûter, puis après ça, quand ça leur coûte, c'est eux autres qui ont pris la décision. Mais ici, on voit Abraham, il y a une réaction qui est complètement différente. Ça nous dit aussitôt qu'il l'a pris, n'est-ce pas? Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit, il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Savez-vous ce qui m'interpelle dans ça? C'est que malgré que Lot n'avait pas pris les bonnes décisions, aussitôt Abraham est prêt à se sacrifier, il est prêt à risquer sa vie. On parle d'une guerre, on parle d'un combat. On ne parle pas qu'il est allé à un pique-nique et dit « Ah, ben, je t'invite dans mon pique-nique, là. » Mais prêt à risquer sa vie pour aller délivrer son frère qui est dans le trouble à cause qu'il est allé se mettre les pieds dans les plats. Il a été pris là.
il était rendu qu'il demeurait à Sodome. Il était prêt à donner sa vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant donner sa vie? N'est-ce pas la démonstration la plus grande d'amour? Abraham était prêt à aller au combat, frères et sœurs. Je crois que démontrer de l'amour, c'est qu'on est prêt à aller au combat pour nos frères, nos sœurs, pour démontrer notre amour envers la maison de Dieu, envers le corps de Christ, prêt à se donner même au risque de notre vie. Abraham aurait pu mourir, mais non seulement ça. Un peu plus tard, encore une fois, dans Genèse 18, il faut accélérer parce qu'on a encore 50 livres à passer. Non. Dans Genèse 18, encore une fois, on voit qu'il se passe de quoi? Et Dieu, maintenant, est celui qui va aller juger Sodome et Gomorrhe. Et il en parle avec Abraham, et je ne peux pas cacher ça à Abraham. Et puis, là, il avait changé son nom parce qu'il avait donné la promesse qu'il allait avoir une postérité et que ça allait être à travers Sarah que ça allait arriver. Au verset 19, il dit, verset 17, il dit cache-t-je à Abraham ce que je vais faire. Et ici, au verset 18, Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Au verset 19, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Et ça, c'est tout un sujet, n'est-ce pas? Il est ordonné, il est ordonné, il a choisi pour ordonner à ses fils de garder la voie de l'Éternel. Et c'est ce qu'on fait, frères et sœurs, lorsqu'on se rencontre ici, c'est qu'on reçoit l'ordre de Dieu de marcher dans ses voies, de garder la voie de l'Éternel. Non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes saints, parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est ce qu'on fait. En pratiquant la droiture et la justice. Et au verset 20, il nous dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Et puis, lorsque les hommes se sont éloignés, au verset 22, ça nous dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Et où son amour pour Lot, parce qu'il sait que Lot est à Sodome. Et il sait que le jugement de Dieu contre Sodome et Gomorrhe est juste. Il mérite d'être jugé. Abraham est complètement conscient de ça, mais il pense à qui? Il ne connaît pas personne à Sodome et Gomorrhe. Il pense à son neveu, son frère, qui est là. Seigneur, ferais-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas? Là, il fait appel à la miséricorde de Dieu, il fait appel à la fidélité de Dieu, à sa compassion, il fait appel en réalité à son amour. Toi qui conserves ton amour jusqu'à 1000 générations. Seigneur, Éternel, les ferais-tu périr ensemble à cause, et ferais-tu périr à cause et ne pardonneras-tu pas à la ville, non pas seulement à ceux qui sont justes, mais à la ville, à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'existera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville en cause d'eux. Vous voyez la bénédiction du peuple de Dieu envers les autres. Mais ici, on voit ici ce que Jacques nous fait part, que la miséricorde triomphe du jugement. Et il continue, et on voit ici comment est-ce qu'Abraham, il n'était pas riche pour rien, il était un bon négociateur. Il négociait les choses. Il est allé se rendre jusqu'à 10 personnes. Mais Dieu démontre sa compassion, sa miséricorde encore plus, parce qu'il n'y en avait même pas 10 dans la ville, mais il a quand même sorti
Lot. Tu sais, on voit l'amour ici, Abraham, non seulement qu'il était prêt à risquer sa vie dans le combat, mais il était prêt à combattre dans l'intercession pour son frère. Parce que même il dit, Éric ne va pas contre moi. Hein? C'est ce qu'on retrouve là. Il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être se trouvera-t-il bien juste. On voit qu'Abraham est là, OK, peut-être que le Seigneur va s'irriter contre moi. Mais il est tellement concerné pour les intérêts de son frère qui intercède pour les justes, afin qu'il soit sauvé, qu'il soit épargné. On voit au chapitre 19 qu'Abraham voit la fumée se lever, n'est-ce pas? Il sait que Dieu a jugé. Mais ça nous dit que les anges avaient fait sortir là. Et on va, juste pour le temps, on va regarder au verset 29. Ça nous dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Ce n'est pas de Lot qui s'est souvenu. C'est Abraham. Et malgré qu'il y avait simplement quelques personnes, moins de 10 personnes, c'est-à-dire, il se souvient d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et je pense que je l'ai mentionné dans le passé, mais ce qui m'attriste à propos de cette histoire-là, c'est malheureusement que, je crois, dans l'Église, il y a fort probablement un bon nombre de personnes, un bon nombre de Lot. Et Paul en fait référence dans 1 Corinthiens 2, n'est-ce pas? Les gens qui bâtissent avec des choses qui ne sont pas durables. Ça va passer par le feu. Malgré leur sang va être sauvé. Lot ici a été sauvé. Mais ça veut dire quoi? Tout ce que Lot avait a été détruit. Le Seigneur nous dit de faire des trésors où? Dans le ciel, n'est-ce pas? C'est des choses ici sur la terre, frères et sœurs. Ça va tout brûler. Il y avait quelqu'un qui me disait, vers la fin de leur vie, là, ils commençaient à se débarrasser de toutes sortes de choses. Débarrasser de toutes sortes de choses. Toute une vie pour ça, c'est juste s'en défaire, parce que ça n'amène à rien avec ça. Voyez-vous, lorsqu'on s'attache aux choses de la terre, on devient esclave. On devient esclave de ces choses-là. Plutôt que ce soit des outils pour nous aider, ça devient des liens pour nous limiter. On a besoin de la grâce de Dieu, frère et sœur, pour voir vraiment les choses qui sont importantes et de vraiment de se placer un trésor dans les cieux où ce que rien ne peut toucher à ça. Je crois que Dieu, dans son cœur, veut vraiment bénir son peuple, veut bénir ses enfants. Je pense pas qu'il veut qu'on arrive en haut, qu'on ait juste la peau de les autres, puis la canne qui sort des oreilles parce qu'on est passé à travers le feu, puis il nous reste plus rien. Alléluia. Maintenant, je pense qu'on voit ici très bel exemple d'Abraham qui considère les intérêts, qui s'humilie. Démonstration, ça c'est l'expression de l'amour. Il n'a jamais dit à Lot, je t'aime. C'est mon neveu, je t'aime. Mais il l'a démontré en allant, en étant prêt à donner sa vie, à risquer sa vie pour lui et en intercédant pour son frère. On a l'exemple également de Jonathan. Celui-là avec moi dans le premier roi. 1 Samuel, excusez-moi. 1 Samuel. Samuel? Oui, 1 Samuel. Je ne sais pas à quel point que Jonathan connaissait David à ce point-là, parce que David avait déjà été dans la maison de Saül. Et puis, on va voir le contexte un peu plus loin, un peu auparavant, c'est-à-dire, lorsqu'il a pris au combat Goliath,
C'est suite à ça qu'on va lire la parole au chapitre 18. David a tué Goliath. Et puis ça nous dit, chapitre 18, verset 1, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. À ce moment-là, quand il a vu ce que David a fait, qu'est-ce qu'il avait réalisé, comment est-ce que Dieu s'était servi de lui. Et on est dans 1 Samuel 18, verset 1. Immédiatement, son âme s'attachait à David, à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Il y avait une connexion. Hein? Notre esprit souvent va porter témoignage avec un autre. Et puis on le réalise. Wow. Son âme s'attachait. Il l'aimait. Même s'il ne le connaissait pas trop. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et regardez ce qu'il fait. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Quelque chose de très intéressant pour le fils du roi, de celui qui règne, de donner les choses en sa possession, que lui-même aurait dû être le roi. Il a estimé les intérêts de David. Et on va voir pourquoi il a estimé les intérêts de David. Il lui a donné ce qui était à lui comme successeur du roi. Mais quel est le contexte? Si on va au chapitre 15, on commence à voir le contexte. Saül avait reçu une instruction précise de Salomon qu'il devait l'attendre et qu'il devait mettre Amélec complètement le radier de la terre. Lui, tout ce qu'il y avait. Mais Saül n'a pas fait comme le Seigneur lui avait demandé, comme Saül l'avait dit. Et puis, lorsqu'on regarde ce qui est arrivé, Dieu a jugé sévèrement Saül, n'est-ce pas? Au point, lorsqu'on lit au verset 26, hein? Ça nous dit, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Le Seigneur ne prend pas ça à la légère parce qu'on n'écoute pas ce qu'il dit, n'est-ce pas? Tu as rejeté la parole de l'Éternel, spécialement venant d'un homme où il n'y a aucune parole qui est tombée à terre. Toutes ces paroles naissent au passé. Et ça nous dit, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Au verset 28, Samuel lui dit, l'Éternel, parce que là, au verset 27, ça nous dit, et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est ce que le Seigneur dit. Et il ajoute quelque chose d'important. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Malgré que par la suite, ça lui dit, j'ai péché. Oh, pardonne-moi. Mais on sait ici que Jonathan faisait partie de l'armée de Saül. Jonathan était présent. J'imagine que Jonathan a entendu ces paroles-là. C'est non seulement qu'il t'a rejeté comme roi, mais il déchire le royaume. Il t'enlève le royaume. Et ça nous dit, je crois que Jonathan a entendu ces paroles-là, celui qui a la force de l'âme ne ment point. Ce qu'il a dit, ça m'a venir au passé. Au chapitre 16, au verset 1, ça dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et au verset 13, Samuel se demandait comment il allait faire, mais au verset 13, on voit que Samuel oint
David. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Et à partir de ce moment-là, David était rempli de son esprit pour accomplir ce que Dieu l'a fait faire comme étant roi d'Israël. Ça a pris un bout de temps avant qu'il soit roi, mais il a commencé à agir de cette manière-là. Et c'est là que, justement, il a fait face à Goliath par la suite. Ah, Dieu m'a montré, moi, le lion, l'ours, c'est rien, puis ce géant-là, c'est rien pour l'Éternel. Et c'est là qu'on voit que, suite à ça, que Jonathan, avec David, wow! Mais David avait déjà été dans la maison de Saül, parce que l'esprit même est sur lui, n'est-ce pas? Et puis c'est David qui jouait de la harpe. Mais il n'avait pas été vraiment reconnu, jusqu'à temps qu'il aille au combat avec Goliath. Et c'est là que Jonathan s'est attaché, son âme s'est attachée à lui, et qu'il a reconnu celui que Dieu avait appelé pour être au roi. Et dans son amour, en reconnaissant la parole de Dieu, dans son amour, il dit, David, voici les armes, voici ce qui t'appartient. Au chapitre 20, on va essayer d'accélérer, au chapitre 20, ça nous dit qu'au verset 4, Jonathan dit à David, je ferai tout pour toi ce que tu voudras. Et puis, on sait que Saül avait l'intention de le tuer, et puis Jonathan disait, non, il me l'avait dit, c'est ça qu'il voulait faire, il n'y a rien. Mais David dit, non, ton père ne te le dira pas parce qu'il sait la relation qu'on a ensemble. Et puis, Jonathan dit, OK, je vais faire tout ce que tu me dis de faire. Ah, il dit, mais comme ça, demande que, dis qu'il voulait que je parte, il n'était pas là. Il dit, si la colère vient sur lui, s'il vient quand il est vraiment colérique, ben, il dit, là, tu vas savoir que c'est vraiment ce qu'il avait déterminé. Et Saül, justement, non seulement se met en colère, parce que David n'est pas au repas, mais regardez ce que ça nous dit au verset 30. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, on va le chercher. Et qu'on l'amène car il est digne de mort. Voyez-vous, si on continue à lire, Jonathan dit, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il mériterait la mort? Qu'a-t-il fait? Au verset 33, il dit, et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Imaginez-vous, ton père dresse la lance envers toi. Et on voit ici l'amour que Jonathan avait envers David au point de risquer la colère de son père. Parce que Jonathan avait réalisé que c'était lui que Dieu avait choisi pour devenir roi. Et il a mis les intérêts. Et on voit un pattern dans les Écritures. Que l'amour, l'expression de l'amour se voit à travers les intérêts vers où on porte nos intérêts, les intérêts des autres ou notre propre intérêt. Dans l'orgueil ou dans l'humilité de faire passer les autres avant nous. Et je pense que c'est un pattern qu'on retrouve et qu'on a comme exemple avec le Seigneur. On a également Joseph et ses frères. On connaît l'histoire de Joseph et ses frères. Avec ses frères. Ils ont fait du tort, ils ont fait du mal à Joseph. Et s'il y a quelqu'un qui aurait pu avoir de l'amertume envers ses frères, malgré qu'il les a éprouvés, s'il y avait quelqu'un qui aurait pu avoir de l'amertume, c'est bien Joseph. Son père dans
Genèse 45. Les Oméothètes sont allés, sont revenus la deuxième fois. Et là, il avait dit d'emmener la première fois, il avait dit de ramener son frère, sinon il avait amené. Il est allé avec Benjamin, garder Benjamin. Et finalement, ça nous dit au chapitre 45, verset 1, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Et les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père, dit-il encore. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence, avec une bonne raison aussi. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent de lui. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous afflichez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie, pour vous sauver la vie, que Dieu m'a envoyé devant vous. Et son dessin un peu plus bas, verset 14, ça nous dit que, en leur parlant, il dit, se jetant au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. On voit ici le pardon de Joseph envers ses frères. On descend un petit peu plus bas. Au verset 21, ça nous dit, les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Et Joseph leur a donné tout ce qu'il avait de besoin pour aller chercher leur père. Au verset 24, il dit, puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. On va prendre ça, mais là, maintenant, ce n'est pas le temps de vous quereller. Vraiment dit, montrez-vous de l'amour les uns envers les autres, malgré tout ce qui s'est passé. Parce que je sais, la réaction aurait pu être, mais je vous l'avais dit de ne pas faire ça. Hey, Là où est-ce qu'on est, là, mais il leur a démontré de l'amour et il les a exhortés justement à l'amour. Et au chapitre 50, les frères étaient inquiets parce que le père est mort, n'est-ce pas? Israël est mort et ils ont eu de la crainte. Il y avait de la crainte dans Dieu. Peut-être qu'il nous a juste pardonné parce qu'il était vivant, parce qu'il voulait plaire à son père. Mais là, on est laissé tout seul avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Bien, on y recourt au mensonge. Ça nous dit au verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en main, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères. Il a déjà pardonné le crime. Mais ils sont inquiets simplement parce qu'ils pensaient qu'il avait pardonné à cause de son père. Et non pas vraiment à cause de l'amour qu'il avait donné. Il dit, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés car ils ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, nous sommes des serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. L'amour va au-delà de regarder, frères et sœurs, aux actes des gens, ou qu'est-ce qu'ils ont pu nous faire. Mais l'amour considère de parler au cœur des gens pour leur bien. Parce que Dieu nous place dans cette situation de communiquer son amour, sa miséricorde, sa compassion dans ce monde. Malgré le mal que les gens peuvent nous faire. Ici, c'est un exemple d'aimer
vos ennemis, parce que ses frères s'étaient levés contre lui en tant qu'ennemi. On pourrait continuer dans 2 Timothée, on va terminer rapidement. 2 Timothée 1, 16 et 18, Paul parle d'un fort. Il dit, il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il cherchait à aider Paul parce qu'il l'aimait. Mais le plus grand exemple, frères et sœurs, je crois, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Quand Israël ont péché et que Dieu a envoyé les serpents, Dieu a envoyé aussi le remède. Et Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. N'est-ce pas? Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est la raison. Et là, il parle de l'amour de Dieu par la suite. Le verset qu'on connaît tous par cœur, car Dieu a tant aimé le monde. Le verset qu'on connaît un petit peu moins, c'est celui qui suit. Ça nous dit que, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. Mais que le monde, par lui, soit sauvé. Donc, l'exemple que le Seigneur nous a donné, je crois, c'est la vie qu'il a donnée, sa vie qu'il a donnée pour nous pardonner. Dans Luc 23, justement, lorsqu'il est à la croix et qu'il regarde les gens qui l'ont crucifié, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on ne peut pas aimer les gens simplement parce que leurs œuvres sont bonnes ou ce qu'ils font, ça nous convient. Non. Mais du cœur de Dieu, de l'Esprit, justement, qui nous est donné afin que l'amour de Dieu se répande et touche la vie des gens. Pardonne-leur. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans Romains 5, ça nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour qui? Des impies. Est-ce qu'on qualifie? Oui. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Est-ce qu'on qualifie? Yes. Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis, Dieu nous a réconciliés avec Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Merci Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs, en terminant, après la troisième fois, je vais terminer. Éphésiens 4. Je pense que ça résume très bien, là. Éphésiens 4, verset 33, ça nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et regardez ce qu'il dit au verset 5, au chapitre 5, verset 1. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Et on sait que Christ a donné sa vie. Et c'est ce qu'il nous dit ici. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ce que j'en tire pour moi, c'est est-ce que je suis prêt de me donner à Dieu à ce point-là de sacrifice, de me livrer à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Paul l'a dit autrement dans Romains 12, on a vu ça, je pense que c'est notre lecture, dans Romains 12, n'est-ce pas, il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Un culte agréable à Dieu. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Pourquoi? C'est à l'exemple de Christ qui s'est donné lui-même à Dieu en sacrifice, en offrande, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Jésus nous dit dans Jean 15, 13, le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et l'amitié est comme elle est pour ceux qui la craignent. Voilà l'importance de la crainte du Seigneur. Ça démontre vraiment que nous avons foi en lui. En conclusion, je vais simplement répéter les paroles de Paul. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Je n'aurais même pas besoin de vous prêcher la parole de Dieu à ce sujet, frères et sœurs.
Si Paul dit, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. 1 Thessaloniciens 4, 19. Vous avez appris vous-même de la part de Dieu à nous aimer les uns les autres. Paul nous dit, on a été purifiés par l'obéissance à ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres ardemment d'un cœur pur. Amen. Laissons l'amour de Dieu qui nous a donné être répandu dans nos cœurs. Parce que c'est fait. Par son esprit, il répand son amour. Mes frères et sœurs, je pense que la chose la plus importante dans le temps dans lequel nous sommes et dans ce que nous entrons, ce qui est à venir. Le plus grand des témoignages sur le texte de la lumière va briller de l'Église et l'amour que nous avons les uns pour les autres, tel qu'on voit dans les Écritures, prêt à se sacrifier, Pierre, prêt à se donner, aimer jusqu'à tout donner, à risquer dans le combat, dans l'intercession, les uns pour les autres. Alléluia. Et je ne crois pas que ce soit juste la fantaisie. Je ne crois pas que ce soit une forme, mais c'est la réalité pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Sois tous ensemble.